Bon, aujourd'hui nous sommes encore le 12/05/2024. J'ai envie d'enchaîner une vidéo vu que là je suis en forêt, je suis bien, je suis avec les oiseaux. Je me suis dit, vas-y, là il n'y a personne, il n'y a pas de vent, continue de faire des vidéos. Voilà, comme ça tu proposes ton contenu, tu racontes du storytelling, tu racontes des petites histoires. Et là j'ai envie de parler du semi-marathon que j'ai fait. C'était il y a peut-être 2 semaines déjà, hein, ça passe vite, ou 3 semaines. C'était le semi-marathon de Trappes. Donc semi-marathon c'est 21,1 km. Le marathon c'est 42,2 km. Bon, j'arrondis, hein, c'est 42,195, mais voilà, vous n'allez pas m'en tenir rigueur, je pense. Et donc, bah qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas qu'est-ce que c'est, mais en gros, moi je cours assez régulièrement, voilà, depuis plusieurs années. J'essaie de courir au moins 2 fois par semaine, 3 fois maintenant. Et après, des fois, peut-être je courais un petit peu moins. Il y avait des périodes où je courais un petit peu moins, où j'étais blessé, j'étais un peu moins déter. Mais là, franchement, c'est bon. Et donc, bah, je m'étais bien préparé, on va dire, pour cette course à pied. J'avais fait de la mobilité, j'avais fait de l'automassage tous les jours par rapport au mollet. Parce qu'il y avait une période, justement, j'avais remarqué que j'avais mal quand je courais. Et je ne savais pas pourquoi. Tout simplement, j'avais acheté des nouvelles chaussures. Donc là, nous sommes en mai. J'avais acheté des nouvelles chaussures vers février, je crois. Parce qu'en fait, le Go Sport, à côté de chez moi, justement, faisait un déstockage. Parce que bah, Go Sport, ça allait fermer. Et en fait, ça allait devenir un intersport. Donc, ils déstockaient un petit peu tous les éléments, mais tous les produits. Et donc je me suis dit, bah moins 60%, je vais acheter des chaussures. Donc je suis allé sur place, j'ai essayé les chaussures. Et je voulais même acheter des gels ASICS Nimbus. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les chaussures, c'est des chaussures de luxe. Voilà, c'est des chaussures de gosses de riches qui coûtent 200 € normalement. Mais avec le moins 60%, ça aurait coûté 80%. Donc voilà, avec le code MyProtein, tu peux avoir moins 50%. Non, vas-y, désolé, je voulais faire ça. Mais en gros, ouais, donc il y avait des chaussures vraiment pas chères qui coûtaient normalement 150 € ou 100 € et là qui coûtaient vraiment bah, moins 60% pour tous les produits. Franchement, tu pouvais avoir des trucs à 40 €. Vraiment, c'était vraiment sympa. Et la seule condition aussi pour acheter des chaussures, pour acheter des produits à moins 60%, en fait, il fallait acheter 3 articles et après, tu avais le droit à moins 60%. Et ce qui fait que tu avais le droit d'acheter par exemple 3 bouteilles d'eau et tu avais moins 60%. Donc j'avais demandé à une personne qui travaillait là-bas, si par exemple j'achète 3 bouteilles d'eau et j'achète des chaussures à 200 €, est-ce que j'ai les moins 60%? Après elle m'avait dit oui. Donc finalement voilà, j'ai acheté des chaussures. Et donc bah, je les ai essayées sur place. Sauf que moi j'ai des semelles orthopédiques. Donc je suis allé voir un podologue. En fait je sais plus c'est quoi un mec qui fait des semelles orthopédiques, mais je crois que c'est un podologue. Et en gros, bah, c'est des chaussures, c'est des semelles vraiment qui s'adaptent à toi en fonction de ta morphologie, en fonction si tu as un déséquilibre du bassin. Voilà, bon, bref, je n'ai pas fait des études par rapport au pied pour savoir le déséquilibre du corps, donc je ne pourrais pas te développer plus que ça. Et en gros, tout simplement, bah, en mettant cette semelle orthopédique, bah, j'ai pu remarquer que ça allait mieux. Bah, à l'époque, hein, je l'avais fait il y a longtemps déjà. Et donc, quand j'achète ces nouvelles chaussures, bah, il y a les semelles classiques de la chaussure. Et donc, tout simplement, quand je cours avec, bah, je me dis, bon, en fait, j'aime pas courir avec des semelles. Moi, je les avais enlevées, j'avais couru sans semelles. Et c'est pour ça, justement, que j'avais eu des douleurs au niveau du mollet. Parce que bah, mon corps s'était habitué à les semelles orthopédiques pour bien le rééquilibrer, pour bien, justement, aussi amortir au niveau du talon, des choses comme ça, du calcanéum. Et donc, tout simplement, bah, mon corps, il n'avait rien compris. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à comprendre pourquoi, par rapport à la course à pied, bah, quand je courais juste vraiment un petit footing léger, hein, je courais pas très vite, hein, j'étais juste même à 10 km/h pour te dire, bah, j'avais mal, en fait j'avais du mal et mes mollets vraiment, ils étaient un peu en feu. Et donc j'ai pu résoudre ce problème de calcanéum et aussi bah, de mollets. Bah juste le dernier jour, en fait, non, juste 3 jours avant mon semi-marathon. En fait, avant mon semi-marathon, je me suis posé cette question. C'est à partir de quand j'ai eu mal? C'est quand j'ai enlevé mes semelles orthopédiques. Et quand je les ai remis, ça allait mieux. Sauf que mon corps n'a pas eu le temps de se réhabituer. Et il y a aussi un facteur très important par rapport à la course à pied, c'est le terrain. C'est-à-dire que moi, globalement, 90% du temps, bah, je cours sur gazon. En fait, je cours sur un terrain de foot qui est ouvert le matin, donc je vais là-bas. Et le gazon et le béton, ça a absolument rien à voir. Il y a une grosse différence. Franchement, cours sur du béton, cours sur du gazon, tu verras que c'est pas la même chose. Et donc, tout simplement, bah, mon corps n'a pas eu le temps de se réhabituer. Ce qui fait que bah, c'est dur pour moi, les premiers kilomètres, on va dire.
Et là ça commence à aller mieux parce que là j'ai mis mes semelles orthopédiques, donc mon corps commence à se réhabituer. Et donc bref, là je parle pas du tout du semi-marathon, mais là je fais une bonne petite digression par rapport au fait de la blessure, on va dire, et le fait d'avoir mal au mollet. Donc voilà, je t'ai donné une petite solution. En fait, quand tu cours, des fois, c'est bien aussi de te faire analyser ta technique de course, hein, si tu as une technique pronation, supination universelle, voilà, avoir les bonnes chaussures, avoir la bonne semelle, avoir la bonne technique de course. Bon, après, il y a beaucoup de choses à voir si tu veux un peu optimiser, mais globalement, voilà, on va dire, si tu veux te mettre à courir, cours, réfléchis pas trop, et après, au fur et à mesure, tu ajustes, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est que tu fais, et après, tu vois tes problèmes au fur et à mesure, et tu commences tranquillement. Voilà, si tu n'as jamais couru, tu vas pas courir un marathon tout de suite, tu fais d'abord course de 3 minutes, tu t'arrêtes, course de 3 minutes, tu t'arrêtes. Après, ça dépend de ton état physique aussi. Si par exemple tu es quelqu'un en obésité morbide, bon voilà, tu vas éviter de courir, je pense, tu vas plus marcher. Donc après, il faut prendre du cas par cas comme d'habitude, hein. Et donc voilà, revenons à ce semi-marathon. Ce semi-marathon. Donc j'y arrive assez en avance. En fait, ce qui est marrant aussi, c'est que j'étais en période de jeûne intermittent. Donc là, ça revient à la vidéo d'avant. Et quand tu fais le jeûne intermittent, tes réserves d'énergie, en général, tu utilises tes graisses pour ton énergie. Parce que tout simplement, voilà, tu dois déstocker en fait l'énergie que tu as en lipides dans ton corps. Voilà, tu dois l'utiliser. C'est pas l'énergie que la nouvelle nourriture est arrivée. Bon voilà, franchement, des fois quand je suis en vidéo, je me dis qu'est-ce que je raconte, mais c'est pas grave. En fait, moi je me suis compris dans ma tête, et là c'est là que je vois que c'était très flou. C'était très flou, mais c'est pas grave. Tu utilises les graisses en gros quand tu fais le jeûne intermittent, parce que voilà, il te reste des graisses dans ton corps. Bon, on va simplifier comme ça, c'est pas grave, tant pis. Et donc ouais, moi je suis allé en vélo en fait à mon semi-marathon. Après j'étais un peu perdu. J'admets que j'étais un peu perdu, même avec le GPS, parce qu'en fait je me rappelle qu'il y avait un espèce de tunnel. Un moment, bon, j'arrive à Trappes. Je sais qu'il y avait un espèce de tunnel pour passer de l'autre côté. Et sauf qu'il avait réparé le tunnel. Et donc j'étais perdu, donc j'ai utilisé le GPS. En plus, il commençait à pleuvoir. Donc j'ai mis plus de temps que prévu. Je crois que j'ai mis 40 minutes. Et donc j'ai dû prendre un autre chemin. Bref, c'était un peu le bordel, hein, pour aller au semi-marathon déjà. Après, une fois que j'arrive au semi-marathon, donc j'arrive à 8h50 environ à la file d'attente. Et la course commence à 9h20. Donc là, je dois récupérer mon dossard. Et je remarque que la file d'attente, elle est un peu longue. Ça veut dire que voilà, en fait, il n'y avait pas assez de bénévoles, ça allait pas assez vite. Bon, évidemment, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais c'était un peu désorganisé. Ce qui fait que moi, j'ai commencé la course un peu en retard. En fait, je n'étais pas arrivé en dernier, hein, mais comme j'ai dit, j'étais arrivé quand même une demi-heure en avance. Sauf que voilà, c'était un petit peu lent. Ce qui fait que quand j'ai récupéré mon dossard, déjà, j'ai attendu un petit peu longtemps. Bon, j'ai attendu environ 40 minutes. Bon, c'est pas l'attente la plus longue, mais pour une petite course, on va dire, avec 100 personnes, environ, bon, j'ai pas compté, on était combien, mais on était environ peut-être 400. C'est un peu long quand même, l'attente. Et donc, voilà, une fois que ils m'ont passé les dossards, la course avait déjà commencé. Et bon, tant pis, hein, finalement, je suis parti un petit peu en retard par rapport à la course. Je suis parti peut-être, je suis parti quasiment 10 minutes en retard, mais c'est pas grave. Après, donc, je courais tout seul. Vraiment, le début, j'étais tout seul. Et ce qui était marrant aussi, c'est que moi, je suis parti pour le semi-marathon. Et ceux qui faisaient le 10 km, moi, je crois que je suis parti vers 9h30. Et ceux qui ont fait le 10 km, ils sont partis vers 9h45, plus ou moins, ou 9h40. Bon, je sais plus très bien. Ils sont partis un tout petit peu après moi. Et comme tu le sais, en fait, moi, je courais environ à 11 km/h. En fait, non, tu le sais pas, mais je courais à environ 11 km/h, donc 5,30 le kilomètre. Et les meilleurs au 10 km, eux, les meilleurs mondiaux au 10 km, ils doivent le faire environ à 27 minutes le 10 km. Donc ils sont à plus de 20 km/h. Là, je crois qu'à la course de Trappes, il n'y avait pas les meilleurs mondiaux. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui couraient vite, mais ils ne couraient pas non plus à 20 km/h, mais ils devaient quand même courir à 18-19 km/h, ce qui est quand même rapide, hein. Attention, il y a une très grosse différence entre 18-19 et 11 km/h. Et donc c'était marrant, parce que moi je courais tranquillement, et il y avait des personnes justement, ces coureurs de 10 km qui me traçaient en fait. Ils me traçaient complètement. Et donc c'est marrant de voir ça, parce que tu te dis, ah ouais, en fait, je cours pas très vite. Et c'est pour ça qu'il y a des différents sas aussi de vitesse. C'est que, en fonction de ton niveau, ça peut te démoraliser en fait de voir des gens qui te mettent, qui vont 2 fois plus vite que toi, mais qui vont presque 2 fois plus vite que toi. Et donc voilà, c'est pour ça que ce système, on va dire, en course à pied,
où il y a des heures, voilà, il y a les heures au semi-marathon, 9h30, le 10 km, 9h45. Après, il y a en fonction des vitesses aussi, pour le marathon de Paris, voilà, il y a le sas de 4h, 3h45, 3h30, pour éviter aussi qu'on se double tous, qu'il y ait des espèces de bouchons aussi dans la course à pied. Bon, ça c'est pour les grandes courses, hein. Après pour les petites courses, c'est un peu plus, on s'en fout, on va dire. Donc là, je fais ma course, c'est assez difficile, hein, parce que, comme je l'ai expliqué, en fait, j'avais des douleurs au mollet, j'ai pas eu le temps de m'échauffer. Moi, pour mon échauffement, moi j'aimais bien par exemple courir 5-10 minutes, marcher, courir 5-10 minutes, marcher, et là j'étais chaud. Sauf que là, en fait, je courais tout de suite. j'ai couru tout de suite. Et ce qui fait que, bah après, j'aimais bien aussi faire des petites gammes, montée de genoux, talons fesses, des petits trucs comme ça, pieds tendus, bon bref, un échauffement classique de course à pied, on va dire. Et là, j'ai pas eu le temps de le faire, ce qui fait que vraiment le début, j'ai assez galéré parce que je sentais trop mes mollets. Sauf que c'est intéressant quand tu cours en fait dans une course, bah tu n'as pas comment dire, ce sentiment, cette idée d'abandonner. C'est-à-dire que là, tu sais qu'il y a plein de gens qui courent avec toi. Bon, j'étais un peu tout seul au début, mais donc voilà, je courais en fait. Je pouvais pas m'arrêter. En fait, si je pouvais m'arrêter, mais bah voilà, en fait, ça fait bizarre de te dire bon, voilà, t'es dans le semi-marathon, tu vas pas t'arrêter quoi, en pleine course. Sauf que après, à partir du 15e kilomètre environ, 15 ou 16e, je sais plus exactement, là, je commence à avoir une douleur au mollet droit, vraiment une espèce comme si une aiguille me perçait un petit peu. Et là, je me suis arrêté. Je me suis dit bon, là, je peux pas continuer. Donc je boitais un petit peu. Et donc tout simplement, bah, j'ai marché pendant 2-3 minutes, j'ai retrottiné un petit peu. Et après, j'ai réussi à recourir. C'est-à-dire qu'au bout de 5-10 minutes, bah, j'avais retrouvé plus ou moins ma vitesse de croisière. Et c'était marrant parce qu'il y avait plein de gens qui m'ont doublé. Justement, bah, quand je me suis arrêté, évidemment, il y a des gens qui te doublent. Et après, j'ai réussi à redoubler ces personnes. Donc c'était très très marrant cette situation. Parce que tout simplement, bah, les gens ils voient que tu marches, que tu boites. Et après, ils te revoient et tu les doubles. Et ils se disent, bah, en fait, je sais pas s'ils se rappellent de toi, mais ils se disent, ah ouais, en fait, ce mec il était en train de marcher et là, il a continué. Et donc c'est marrant cette situation. Là, il n'y a que vraiment en course à pied où tu peux voir peut-être cette situation où tu te fais doubler, tu doubles les gens. C'est un peu marrant. Après, niveau ambiance aussi de la course, il n'y avait pas forcément énormément de monde vu que c'était une petite course. Mais c'était quand même très sympathique. Moi, je préfère plutôt les courses comme ça, où il n'y a pas trop de monde, que des courses où vraiment il y a trop de monde. Même en termes d'encouragement, il n'y avait pas énormément de monde non plus. Mais c'est mieux que rien, quoi. Donc ça change un petit peu. Donc voilà, après j'ai réussi à faire le semi-marathon en 1h55. Ce qui est vraiment pas ouf, pour dire la vérité. Parce que comme je l'ai dit, moi ça fait depuis assez longtemps que je cours régulièrement. Voilà, donc normalement je devrais avoir un meilleur niveau. Et il y a plein de phases justement où je suis plus en stagnation, je progresse pas vraiment, je régresse. C'est pas très stable tout ça, on va dire. Mais bon, après on continue. Parce que voilà, après, quand tu aimes bien quelque chose, tu continues de le faire. Et moi je trouve qu'avec ces courses un peu longues, où vraiment tu es un peu avec toi-même, bon là j'étais avec des gens mais j'écoutais pas de musique, ça te permet de réfléchir un petit peu à la vie. Tu es un peu dans un état méditatif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là tu réfléchis à plein de trucs et c'est long aussi, hein. Franchement on se rend pas compte, mais 1h55, 2h, après si tu fais des courses plus longues à courir où tu es avec toi-même, ça se joue un petit peu mentalement aussi. Tu te dis ah ouais en fait tu réfléchis à plein de trucs. Bon, à part si tu écoutes un podcast, tu écoutes de la musique, là tu réfléchis pas forcément énormément. Mais ouais, quand tu es vraiment sans musique, sans rien, là en plus ça te fait vraiment pas mal réfléchir. Et donc voilà pour cette course, hein. Est-ce que je suis satisfait de moi? Globalement non, c'était un peu de la merde, hein. on va pas se mytho. En fait ce qui était un peu compliqué je pense, c'était aussi le fait que voilà, en fait comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de m'adapter à ma semelle. Après, j'ai fait pas mal de rouleaux de massage. C'était sympa le rouleau de massage. Mais en termes de performance, c'était pas ça. Franchement, j'aurais voulu faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, on apprend pas mal de ses échecs. Et il y avait aussi l'hydratation, c'est vrai. Il y avait aussi l'hydratation et de l'alimentation. C'est vrai que d'habitude, moi quand je cours, quand je cours, bah, en fait, je prends que de. En fait, je prends même pas d'eau. Je prends pas d'eau, je prends pas de gel. Et après, quand tu commences à faire des efforts plus longs, de 1h, 1h30, voire 2h, 2h30, 3h,
bah là il faut commencer à réfléchir, il faut commencer à se dire, ouais, il faut commencer à prendre de l'eau un peu régulièrement, il faut commencer à prendre des gels énergétiques pour se recharger en glucides, il faut peut-être prendre de l'hydrolyte, il faut reprendre du sodium, des petits trucs comme ça, vu que quand tu transpires, tu perds du sel et tout. Donc là, c'est d'autres choses à réfléchir. Mais globalement, voilà, comme je l'ai dit, si c'est un effort d'une heure et demie, 2 heures, tu peux le faire voilà, sans trop réfléchir. Mais après, si tu veux optimiser un peu le tout, évidemment, tu es obligé de réfléchir à ces trucs-là par rapport à l'alimentation et la boisson, un petit peu derrière. Donc après avoir fait mon semi-marathon, bah, je suis quand même un peu rincé, parce que voilà, je fais mon jeûne intermittent. Après, je dois me taper le vélo pour rentrer à la maison. Donc je dois me taper encore 30-40 minutes. Et après, bah voilà, cette sublime journée, je vais aller voir le film Gundam aussi. Hein. J'avais vu le film Gundam Seed avec un ami. Donc bref, c'était une journée qui m'avait demandé pas mal d'énergie. Et donc voilà, est-ce que j'ai oublié des trucs? Je suis en train de réfléchir un petit peu. Je crois que non. Bon, très bien. Bonjour. Alors, ouais, c'est bon, je crois. Hein, j'ai plus rien d'autre à dire. Et donc bah voilà, hein, c'était ça un peu mon expérience du semi-marathon. Donc là c'est un peu marrant parce que là il y a eu un coureur qui est passé dans la forêt. Je lui ai dit bonjour. Franchement des fois, comme je le dis souvent aussi, bah, juste se dire bonjour aux gens, ça ne coûte rien. Voilà, bon ça m'a un petit peu perturbé dans ma concentration tout ça, mais c'est pas grave. Et donc bah voilà, hein, je pense que quand je ferai des petites courses, peut-être que je ferai des petites updates comme ça en marchant, parce que je trouve ça sympathique, encore une fois, parce que comme j'aime bien le dire, après au fur et à mesure tu oublies. Et donc voilà, déjà une vidéo trop longue, trop longue.